Salut à tous les amis, j'espère que vous allez bien et que tout se passe pour le mieux pour vous. Alors, je sais pas si vous êtes tombé sur mon tweet ou sur ma story Instagram, je vais vous lire tout simplement ce que j'ai écrit. J'apprends que certaines marques ont eu du mal, voire ont refusé de bosser avec moi pour des raisons liées à ma croyance et le fait que je puisse parfois parler de sujets sociétaux et de Dieu. Quelle fierté! C'est une fierté pour moi. Je vais vous dire même, ça me motive encore plus. Oui, aujourd'hui, j'ai eu écho de certaines marques qui se refuseraient de travailler avec moi pour des raisons que je peux comprendre. Je fais pas cette vidéo aujourd'hui pour venir me victimiser, vraiment pas. C'est pour rebondir sur un sujet. Je suis heureux dans ma vie. Je suis heureux dans ma foi. Je suis heureux dans ma famille. Je suis heureux financièrement. J'ai ce qu'il faut dans ma vie. C'est-à-dire que je ne cours après rien d'extérieur réellement. Mais simplement, cette chose-là aujourd'hui m'a fait plaisir. Pourquoi ? Alors peut-être que certains à côté se diraient « Ouais mais non, ça veut dire que tu te fermes des portes. » Non, les portes, il y en a partout qui s'ouvrent. Des portes, il y en a partout qui s'ouvrent. Mais le fait d'apprendre aujourd'hui que pour ce que je dis de manière sincère et libre, de manière à pouvoir parler de ce que j'ai envie, de choses qui sont en total accord avec ma pensée, avec ce que j'aime au plus profond de moi, avec mes passions, ce que j'ai pu faire du début de mes vidéos jusqu'à maintenant, ça a porté ses fruits. Ça a porté ses fruits individuellement, et j'ai envie de dire, ça a porté ses fruits sur le fait, oui, d'avoir des portes qui s'ouvrent, mais aussi d'avoir des portes qui se ferment. Et quelles sont les raisons dans la vie qui font que parfois des portes se ferment? C'est sur ça qu'il faut s'interroger. Pourquoi les portes de ce côté-là sont fermées? Si c'est pour des bonnes raisons, si même c'est parfois difficile pour toi, mais que cette difficulté vient d'une bonne raison, eh ben c'est une grande victoire. C'est une grande victoire dans ta vie. Pouvoir dire ce que tu as à dire de notre monde, ce que tu as à dire de notre société, dans ce qui peut être perverti, dans ce qui peut être dangereux pour nous, pour nos enfants, pour le monde de demain, et se voir rejeter, entre guillemets, ou que certaines marques s'empêchent de pouvoir avancer vers toi, et ben ça pour moi c'est une grande victoire, une grande fierté, ça me motive à en faire 2 fois plus, à me diriger vers les causes justes. Surtout que, comme je vous dis, moi je peux pas en vouloir à des personnes qui vont se dire, on a le choix entre une personne qui fait H24 du divertissement, qui joue, qui rigole, qui est vulgaire, on sait vers quoi il va. Ce mec-là n'est pas dangereux en soi. Par contre, une personne qui un jour, certes, s'amuse, rigole, et ça nous dérange pas, mais demain, il va avoir un fait d'actu, il va oser dire des choses qui peut-être n'arrangeront pas la marque, Ça, je le comprends parfaitement. La seule différence, c'est d'avoir conscience de qui te nourrit, qui te donne sur Terre. Elle est là, la différence. Il y a des personnes qui se disent « Je ne peux pas travailler avec telle personne parce que peut-être un jour, il va dire ça ou ça. » Et même s'il dit des choses qui sont peut-être bonnes ou que ça part d'une bonne intention, on ne sait jamais. Demain, il va y avoir un truc, imagine, il est dans une histoire où ça va nuire à notre image, on s'est associé à telle personne. Je le comprends parfaitement. Personnellement, moi, je ne pense pas être de celui qui pourrait salir une marque, etc. Maintenant, si croire en Dieu, évoquer Dieu, sa croyance avec fierté, mais avec l'ouverture de la vie, avec les autres êtres humains, je veux dire, quand moi je partage ma croyance, c'est avec les autres créatures de Dieu, c'est comme ça que je vois Dieu. Mais peu importe, je peux comprendre, et de toute manière aujourd'hui avec la propagande, avec la perversion, avec tellement de choses aujourd'hui de notre monde, c'est vrai qu'il est très compliqué d'évoquer, et ça je le dis toujours, évoquer Dieu dans un monde qui veut, entre guillemets, te pervertir, te soumettre, te diriger, celui qui a Dieu ne se verra pas dirigé par autre chose. Du moins, on est tous influencés par beaucoup de choses, mais je veux dire, on a un cadre. Et ce qui dérange le plus une société qui veut pervertir, c'est ce cadre. Et c'est pas pour rien qu'aujourd'hui, tout devient interdit. Tout ce qui est presque éthique devient interdit. Et c'est ceux qui auront une éthique qui auront de plus en plus de mal à s'en sortir dans certains domaines. Et ceux qui se lâcheront, vulgarité, etc. et tout. Bref, je vais prendre l'exemple des paris sportifs. Chacun fait ce qu'il veut, encore une fois, il n'y a pas de problème. Ça n'empêche que c'est bizarre de voir que les propositions de paris sportifs sont toujours les plus rémunérées. C'est-à-dire que si on me demande de faire ça, on te propose des sommes d'argent ahurissantes. Chose que je n'accepterai jamais, et j'espère vraiment de toute ma vie ne jamais accepter ça. Et vous savez, parfois même on sait qui je suis, on sait mon éthique, on connaît ma foi, on sait que jamais de la vie je ne ferai un partenariat avec des paris sportifs. Donc on tente d'autres démarches. Et j'en veux même pas à la personne qui vient me proposer,
Mais tu verras par exemple des personnes venir te dire, ce n'est pas de la promotion pour le pari sportif. Et quand le titre de ta chaîne, c'est parier, machin, 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 et que certes, moi, on va m'inviter pour parler football, je fais la promotion de quoi? Quelle chaîne est en train de grandir? Les abonnés qui viendront derrière, vous leur remettrez quelle publicité à leurs yeux? Donc c'est pas la question de moi, je vais venir sur votre chaîne, et le fait que je ne dise pas parier aux gens, ou la cote de tel truc et ça, et moi j'aurai l'esprit tranquille, je prends mon argent et je m'en vais. Non, c'est la question de derrière. Dans quelle marque je viens? Qu'est-ce que je représente? Et c'est ça où pour moi beaucoup ne font pas attention. Après, bien sûr, l'argent, bah, y a un choix parfois. Moi, l'argent, j'en ai besoin, ah, machin. Mais faut, vous savez, Dieu, il donne. Quand on a vraiment foi en Dieu, eh ben, Dieu, il te donnera. Peut-être que tu vas te priver d'un truc, mais pour la bonne cause, derrière, tu auras le double. Moi, j'en suis totalement convaincu. Et j'ai jamais été déçu dans ma vie par rapport à ça. Bref, on est dans un monde aujourd'hui, les amis, qui veut te diriger. Si aujourd'hui, la propagande est de dire telle chose, et si tu dis autre chose, tu es mal vu. Si demain, la nouvelle norme, c'est quelque chose de différent d'aujourd'hui, selon je ne sais qui, si demain on demande aux gens d'aimer la couleur rouge et que tu ne l'aimes pas, tu seras vu comme un rebelle ou je ne sais quoi. Propager sincèrement ce qui est humain et ce qui nourrit les cœurs, ce qui nourrit les âmes, c'est ce qui va être de plus en plus difficile aujourd'hui. Et comme je vous dis, l'objectif de beaucoup de gens malsains dans notre monde, c'est de soumettre les gens à eux. Mais comment soumettre une personne à l'homme quand cette personne est soumise à Dieu? D'où le monde d'aujourd'hui qui fait tout pour rejeter tout ce qui est religion. Et ça marche, hein. On utilise plein de termes différents, hein. Mais c'est pour ça que parfois, simplement dire Dieu, ça dérange. Ça dérange les gens, ça les brûle intérieurement. Tu leur dis, mais pourquoi? Tu leur demandes pas d'être ce que tu es, mais tu as le droit d'évoquer ce qui t'anime quotidiennement dans ta vie. Tu peux dire aux gens, fantôme, Bouddha, statue, esprit, énergie, tout ça, ça dérange pas. Mais dès que tu évoques Dieu, les voilà complètement fous. En tout cas, on est vraiment dans un monde qui, moins tu réfléchis, plus on te mettra en avant. Plus tu pousses les gens à la débauche, plus on te fera grandir. Plus tu acceptes facilement à vendre à des petits-enfants des paris sportifs, de l'alcool et machin, de la débauche, à faire n'importe quoi, on va te pousser, on va t'inviter, on va faire des interviews, on va te faire tout ça. On va te donner à une personne, c'est rien, tant que cette personne peut faire tomber du monde. Malheureusement, c'est notre monde d'aujourd'hui. En tout cas, ne soyez pas influencés. Je ne vais pas vous dire, allez là-bas ou là-bas, vous êtes des adultes. Écoutez sincèrement votre être. Soyez sincères. La plus grande sincérité, cherchez-la. Mais juste, ne vous laissez pas influencer. Parce qu'aujourd'hui, on t'influencera à quelque chose, demain, on t'influencera à autre chose. Ne vous dites pas, vu que du monde dit ça, c'est normal. Réfléchissez, cherchez au plus profond de vous. Voilà, c'est tout. Encore une fois, cette vidéo ne vient pas à me victimiser. Je me sens pas victime de quoi que ce soit, mais simplement pour évoquer ce sujet, et un petit peu pour revenir sur la chaîne aussi, parce que ça faisait très longtemps. Voilà les amis, prenez tous soin de vous et la paix sur vous.